Faut-il mentir à la banque pour obtenir plus facilement un prêt pour investir dans l'immobilier? Est-ce un passage obligé pour quiconque souhaite investir massivement? Et surtout, les risques ne sont-ils pas trop élevés? Au cours de cette vidéo, nous allons donc voir en détail ce qu'implique le fait de mentir à sa banque pour obtenir un prêt immobilier. Comme d'habitude, je vous donnerai mon opinion personnelle et je vous laisserai ensuite prendre vos propres décisions. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est que vous puissiez prendre une décision en toute connaissance de cause, parce que je sais que parfois, il est tentant de cacher une partie de la vérité à la banque, surtout en ce moment où ça devient très compliqué d'obtenir un prêt immobilier. Ça peut être grandement tentant de se dire tiens, je vais cacher telle ou telle chose. Mais avec cette vidéo, je veux vraiment vous donner tous les éléments pour que ensuite vous preniez une décision en toute connaissance de cause, parce que il existe une grosse différence entre mentir à sa banque et assumer son mensonge le jour où on se fait pincer. Et il existe une grande différence entre être célibataire, être en couple et être en couple avec un ou plusieurs enfants, parce que nos décisions peuvent avoir des conséquences sur de plus en plus de personnes. Donc c'est important de savoir exactement ce qu'on fait, de comprendre à chaque fois les potentiels risques de telle ou telle prise de décision. Donc c'est vraiment l'objectif de cette vidéo. Avant d'attaquer cette vidéo, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anthony, j'ai 36 ans depuis le 2 décembre, donc c'est vraiment très récent. Je me suis donné l'objectif d'atteindre la liberté financière d'ici 45 ans. Donc à l'âge de 45 ans au maximum, je dois avoir atteint la liberté financière en m'appuyant sur les piliers de la bourse, de l'immobilier et de la création de business. Et sur cette chaîne, je partage avec vous mon parcours vers l'atteinte de cette liberté financière, donc les différentes étapes que je franchis, les obstacles que je rencontre, les périodes de doute que je traverse, parce qu'il n'y a pas que des choses qui sont positives, il y a aussi des périodes qui sont un peu plus compliquées. C'est important pour moi de vous partager tout cela en détail et de pas seulement vous faire croire que tout est rose, tout est simple, tout est facile. Vraiment ceci pour vous donner le maximum de force, de motivation et de courage pour passer à l'action et ne jamais rien lâcher jusqu'à atteindre votre objectif financier quel qu'il soit. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être alerté chaque semaine de la sortie des nouvelles vidéos pour atteindre cette fameuse liberté financière en partant de zéro. Je vous remercie énormément pour votre confiance. Alors soyons clairs, mentir à la banque est tout à fait possible. Ceci pour une seule et bonne raison, c'est que les moyens mis à leur disposition ne sont pas illimités. En effet, elle dispose principalement de deux sources de renseignements. Premièrement, les différents documents que vous lui transmettez et qui vont constituer votre dossier de prêt, bulletin de salaire, avis d'imposition. Deuxièmement, les résultats de la consultation du fichier des incidents de crédit aux particuliers. Petit rappel, vous pouvez être inscrit à ce fichier si un des incidents de remboursement de crédit suivant intervient. Donc premièrement, le non-paiement de 2 mensualités consécutives de votre crédit. Deuxièmement, le non-paiement pendant plus de 60 jours d'une échéance non mensuelle. Troisièmement, un découvert autorisé utilisé abusivement si après mise en demeure de l'établissement bancaire, vous n'avez pas régularisé la situation sous 60 jours pour un montant au moins égal à 500 €. Et enfin, quatrièmement, le non-remboursement des sommes restant dues après mise en demeure de payer du prêteur. Alors certes, on peut se dire oui, c'est possible de mentir à la banque, mais ceci va quand même impliquer pas mal de choses, parce que vous allez devoir par exemple être capable de falsifier certains documents pour par exemple monter votre salaire et faire en sorte que ce soit beaucoup plus avantageux pour solliciter un prêt immobilier. Vous allez devoir aussi dissimuler vos différents loyers perçus sur les différents investissements que vous avez. Donc vous allez devoir jongler avec plein de comptes dans différentes banques. Vous allez aussi devoir être capable de faire en sorte que votre patrimoine immobilier disparaisse et n'apparaisse pas sur votre avis d'imposition. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte pour être capable de dissimuler tout cela à la banque. Personnellement, j'ai même pas envie de commencer à réfléchir aux moyens que je pourrais avoir de dissimuler tous ces éléments, parce que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas dans ma nature, et c'est surtout que j'ai deux raisons précises dans la tête. Premièrement, j'ai envie de dormir sur mes deux oreilles tous les soirs. C'est vraiment un principe que je me suis appliqué à suivre dès le début de ma carrière d'investisseur, parce que je veux vraiment être serein et ne pas me coucher le soir en ayant 1000 questions dans la tête, en ayant peur, en ayant presque des palpitations de peur de me faire coincer. Donc c'est vraiment un principe important pour moi qui m'empêche de prendre des risques démesurés et de partir sur cette logique de mensonge. Et deuxièmement, là je vais être provocateur, j'estime que le fait de mentir est une solution de faible, voire de loser, parce que ça empêche
son cerveau de fonctionner pour essayer de se creuser la cervelle à chercher une solution éthique et durable. Donc c'est en gros chercher un raccourci parce qu'on ne veut pas se creuser la tête pour essayer de voir comment on peut faire en sorte de continuer à investir, encore une fois, sur cette logique éthique et durable. Après, chaque personne est libre de prendre ses propres décisions. Moi, je vous donne juste ma vision des choses. Je sais que personnellement, je ne prendrai jamais le risque de mentir à la banque, que ce soit ma banque ou les autres banques, mais c'est ma façon de fonctionner, c'est ma nature, c'est mon éducation, c'est mes parents qui m'ont élevé comme ça. Mais après, voilà, chacun et chacune est libre de prendre ses propres décisions. Mais encore une fois, comme je disais au début de la vidéo, il y a une grosse différence entre mentir et assumer ses mensonges le jour où on se fait pincer. C'est d'ailleurs pour ça que j'arrête pas de vous bassiner avec la citation de Warren Buffett qui dit que c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignent nus. Parce que mentir, c'est facile quand tout se passe bien, mais c'est beaucoup plus difficile quand les ennuis commencent à arriver. Je vous ai préparé un petit exemple, donc un arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 janvier 2019 qui est hyper révélateur des conséquences que peuvent avoir le fait de mentir à sa banque et qui montre aussi à quel point les personnes qui mentent ont souvent du mal à assumer leurs mensonges le jour où elles se font prendre. Donc l'emprunteur ment et ensuite, quand la banque s'en rend compte et lui demande de régler l'intégralité du prêt, il dit que la banque n'a pas été assez rigoureuse dans l'analyse des documents. Donc la Cour de cassation a confirmé que la clause exigeant un remboursement immédiat de l'intégralité du prêt n'était pas illégale. Les mensonges ou omissions doivent concerner des renseignements essentiels nécessaires à la décision d'octroi du crédit. Et là, en l'occurrence, l'emprunteur avait falsifié des justificatifs fiscaux. Donc la Cour a estimé que la banque était parfaitement en droit de mettre une telle clause dans ses contrats et d'en exiger l'application, donc en gros de demander le remboursement de l'intégralité du prêt à cet emprunteur-là. Donc ça permet vraiment, encore une fois, comme je disais, de voir à quel point les personnes qui se permettent de mentir ont énormément de mal à assumer leurs mensonges parce que là on voit que tout de suite la personne essaie de se retourner contre la banque en disant mais c'est la banque qui n'a pas été assez rigoureuse quand elle a analysé les documents sans se poser la question de savoir mais est-ce que c'est vraiment éthique de donner des documents falsifiés à la banque. Donc c'est vraiment un arrêt rendu par la Cour de cassation qui est hyper révélateur, qui permet aussi de prendre tout cela en compte, de peser le pour et le contre, d'analyser les risques que peuvent avoir le fait de mentir à sa banque, comme je le disais en début de vidéo, pour vraiment être capable de prendre sa propre décision, mais en toute connaissance de cause. Parce que les risques sont vraiment là, ce n'est pas anodin de mentir à la banque. C'est vrai que sur Internet, on a tendance à avoir une vision déformée de la réalité parce qu'on a l'impression que tout se passe bien, que même lorsqu'on se permet de cacher telle ou telle chose à la banque, finalement on ne se fait pas pincer, on peut continuer à investir, il n'y a pas de conséquences. Mais c'est juste qu'en fait, on a une vision qui est déformée. On ne voit pas tout ce qui se passe de négatif. Toutes les personnes qui se font pincer à avoir menti à la banque, les personnes qui doivent par exemple du jour au lendemain rembourser l'intégralité de leur prêt. Donc ça c'est le plus gros risque, ce qu'on appelle la déchéance de terme. Lorsque du jour au lendemain vous êtes censé rembourser, je ne sais pas, 50 000, 100 000, 150 000, voire 200 000 euros parce que vous avez menti à votre banque, ça c'est un risque énorme à prendre en compte le jour où on se dit ok je décide de mentir à la banque. Vous avez aussi le risque de tout simplement perdre la relation de confiance que vous avez avec votre banquier parce que le jour où il va se rendre compte que vous lui avez menti, et c'est terminé, fin de la partie, vous avez perdu sa confiance, vous ne pourrez plus la regagner. Donc tous les efforts que vous avez mis en place pour avoir cette relation de confiance seront réduits à néant. Vous risquez aussi d'avoir des conséquences en ce qui concerne tout simplement votre carrière d'investisseur parce que ça peut être juste la fin de votre carrière d'investisseur parce que quand vous devez rembourser du jour au lendemain l'intégralité d'un prêt immobilier, chose que vous n'avez pas prévue, sincèrement c'est très compliqué de s'en relever. Vous avez aussi des conséquences sur vous-même, sur votre santé, ça peut être santé physique, ça peut être santé psychologique, l'estime de vous-même, ça peut être aussi des conséquences sur votre vie personnelle avec possiblement un divorce parce que ça peut créer des tensions dans le couple avec une personne qui reproche à son ou sa partenaire d'avoir menti à la banque. Donc c'est quelque chose qui peut créer des tensions et ça peut aussi déboucher sur de la misère en fait parce qu'à un moment donné, quand vous avez un prêt à rembourser en intégralité, il faut trouver l'argent et vous risquez d'enclencher un cercle vicieux qui peut vous entraîner vers une potentielle misère économique. Donc c'est vraiment tous ces risques à prendre en compte. Je sais que c'est encore une fois tentant des fois se dire tiens je vais mentir sur telle ou telle chose vis-à-vis de ma banque parce que je veux obtenir plus facilement un prêt immobilier, surtout en ce moment où je vois que les refus de prêt explosent. C'est tentant, mais sincèrement, c'est encore une fois que mon avis personnel, mais j'espère vous avoir convaincu avec ces différents arguments. Ça ne vaut clairement pas le coup de mentir à la banque. C'est une solution de facilité, voire de perdant.
de loser parce qu'on se dit ok, je cherche un raccourci juste pour contourner le problème. Non, non, à un moment donné, il faut juste accepter de revoir sa stratégie, peut-être comme je l'ai déjà dit, de faire une pause, de se creuser la cervelle pour savoir exactement comment revenir encore plus fort par rapport à son banquier ou par rapport aux autres banquiers si vous devez changer de banque, mais ne pas tomber dans ce travers de se dire je vais mentir, ça va me permettre de continuer à investir. Donc j'espère vraiment vous avoir convaincu dans cette vidéo. C'est une vidéo qui me tenait également à cœur parce que je veux vraiment que vous ne preniez aucun risque par rapport à ça, parce que comme je le disais, ça peut avoir des grosses conséquences même sur votre vie familiale. Si vous avez un partenaire, une partenaire, des enfants, c'est pas juste vous qui allez assumer ces conséquences-là, vous allez entraîner d'autres personnes là-dedans. Donc c'est important, voilà, de prendre le temps d'analyser, et finalement quand on analyse, on se dit ça vaut juste pas le coup de mentir à sa banque. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne vais pas vous demander de me dire dans les commentaires si vous avez déjà un jour menti à votre banquier. Si tel est le cas, ne me dites rien, gardez-le pour vous. Vous avez vu, on a mis le sapin récemment, vous voyez juste un petit bout sur la vidéo, mais c'est vraiment, je crois que c'est le plus beau sapin qu'on ait jamais eu. Il est hyper dense, il est très grand, ma compagne l'a vraiment très bien décoré, et ça fait plaisir parce que notre fils a 4 ans depuis le début du mois d'octobre, et c'est vraiment l'année durant laquelle il est le plus à fond sur Noël. Donc ça fait plaisir de le voir rentrer le soir et de contempler le sapin avec des étoiles dans les yeux. C'est quelque chose qui est hyper plaisant, ça fait vraiment plaisir. On sait que les années passent très vite, à chaque fois on nous le dit, donc on essaie de profiter le plus possible. Si vous avez des enfants, vous savez de quoi je parle. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager autour de vous. Si vous avez des personnes qui sont intéressées par l'immobilier ou qui sont déjà investisseurs immobiliers, mais qui sont potentiellement tentés de mentir à leur banque pour continuer à investir, parce que voilà, on est dans un contexte où ça devient compliqué d'obtenir un prêt immobilier. Mais encore une fois, faites-leur comprendre que c'est une solution de facilité et surtout une solution dangereuse. C'est une solution qui nous empêche de faire marcher notre cerveau et de se creuser la cervelle pour chercher une solution éthique et durable. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, on ne lâche rien pour progresser chaque jour vers l'atteinte de notre liberté financière. À très bientôt.